commence par une voiture, super hein. Salut YouTube, c'est Maui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Toi-même tu fais. Le tuto du jour est un relooking complet d'un meuble en mélaminé qui fait suite à la vidéo que j'avais déjà fait précédemment, que je vous mets là, je ne sais pas, où j'explique un peu plus les étapes en détail. Ce relooking est beaucoup plus complet et j'espère qu'il vous plaira. Joyeuse Pâques, miséricorde. Toi-même tu fais le relooking complet d'une commode Ikea Malm que tout le monde connaît, c'est la plus basique. Ah, laisse-moi deviner, c'était la moins chère. Ça aurait pu, mais non, il y en a des moins chères. Et ici c'est encore mieux parce qu'elle ne m'a rien coûté du tout, vu que c'est un meuble de récupération qui a passé un certain temps dans un garage avant d'atterrir dans mon atelier. Ta salle à manger? Mon atelier à manger. Oui, on peut trouver un compromis. Je l'ai récupéré dans un état assez correct, quelques coups par-ci par-là, mais toujours fonctionnel. Pour la première partie, c'est la préparation que je ne vais pas trop détailler pour gagner du temps sur la vidéo. À mon avis, elle sera déjà bien assez longue. Mais je vous mettrai le lien en description ou encore ici, à gauche, à droite. Je ne sais toujours pas où je vais le mettre en fait. Action! Pour la préparation du meuble, vous aurez besoin d'un meuble à relooker, de quoi poncer au grain fin, de l'alcool ménager, de primaire d'accrochage, de lac de votre choix, d'un rouleau et son bac à peinture, d'un pinceau pour les détails, si besoin de la pâte à bois et une spatule, de la colle et des serre-joints. Ma future commode a quelques taches et autres petits accrochages à réparer avant de pouvoir commencer. Je nettoie l'alcool ménager pour tout dégraisser. Je vais réparer un coin à l'arrière qui n'a pas survécu en le recollant. Je le maintiens en position avec des serre-joints le temps que ça sèche. Ensuite, je rebouche l'espace à la pâte à bois. Une fois que le meuble est prêt à être travaillé, je ponce légèrement pour retirer la fine couche brillante pour que le primaire accroche bien à la surface. Pour ce meuble-ci, on peut vraiment voir que ça produit une fine poudre. Je nettoie à l'eau toutes les surfaces. Et je passe 1 à 2 couches de primaire au rouleau. Je laisse bien sécher et je m'attaque à la peinture de base qui, dans mon cas, est blanche. Voilà, ça va, c'était pas trop long. Pour vous. Là, on va passer à la phase 2 qui est le relooking ou la décoration, si je puis dire, du meuble. Pour la déco, vous aurez besoin de bois de récupération, par exemple des lambris, de moulures, de lattes de bois, de sets de table à motif ou à texture, de peinture, de pinceaux, de poignées différentes,
de Ruban de masquage, de Généreuse la perceuse visseuse, de Lucie la scie et de Jennifer Lecker. Pour la déco, je voulais que chaque tiroir soit différent et que ce soit asymétrique. Ce sont quelques idées parmi tant d'autres. Comme chaque tiroir est différent, je vais procéder tiroir par tiroir pour la vidéo, mais sachez que ce n'est pas du tout comme ça que je l'ai fait dans la vraie vie. Tout ce qui devait être découpé a été découpé en même temps, tout ce qui devait être peint de la même couleur a été peint en même temps, mais pour une meilleure compréhension de la vidéo, j'ai fait vraiment tiroir par tiroir. Oui, chacun son organisation. Pour ce tiroir, j'ai séparé en deux parties pour donner l'illusion de plusieurs tiroirs en trompe-l'œil. La partie de gauche sera recouverte de lattes de bois pour donner du relief. Je vais poser les lattes en diagonale, donc avec des découpes à 45 degrés. Je découpe chaque morceau l'un après l'autre en reprenant la mesure pour avoir une belle continuité. Une fois placé, je vais coller chaque morceau toujours les uns après les autres et compresser avec des objets lourds le temps que ça sèche. Ensuite, je ponce les bords pour les égaliser. Pour la partie de droite, j'ai découpé des moulures pour en faire un cadre. Ensuite, j'ai bombé ces moulures en argenté. Une fois sèches, j'ai collé les moulures sur la face du tiroir, en m'assurant qu'elles soient bien d'équerre. Puis, j'utilise la même technique de poids le temps que cela sèche. Vient le moment de placer la poignée. Je mesure pour bien centrer celle-ci. Ensuite, je perce avec une mèche de 3. Puis j'agrandis pour ajuster à la taille de ma poignée. Je visse par l'intérieur. On passe au deuxième tiroir. Ici c'est pareil, je vais faire plusieurs tiroirs en trompe-l'œil. Je commence par placer le set de table sur mon tiroir pour le couper aux bonnes dimensions. Ensuite, je vais le peindre pour avoir une couleur plus douce, mais c'est uniquement une question de goût. Je prends les mesures du contour et je vais découper des lattes pour en faire un cadre. Ensuite, je peins les lattes dans un blanc immaculé. Je place ensuite le tout et je vais coller d'abord le set de table, et ensuite les lattes.
Je pose des poids le temps que cela sèche. Ensuite, je centre ma poignée pour venir la fixer en perçant comme le premier tiroir. Je vais découper 2 morceaux dans du lambris et je vais poncer les arêtes. Ensuite, je vais les peindre pour donner un aspect usé, vieilli. Une fois secs, je vais les coller sur le tiroir. Ensuite, je mesure pour déterminer l'emplacement des poignées. Je perce et je les fixe. Et le dernier tiroir, le plus simple, pour la fin. Je délimite mon encadrement avec le ruban de masquage. Et je passe 2 couches de peinture grise. Je vous conseille de retirer le ruban de masquage avant que la peinture ne soit sèche pour éviter qu'elle s'écaille. Pendant ce temps, je vais découper le set de table en angle droit pour être placé aux extrémités. Je passe un coup de bombe argentée et une fois sec, je vais les coller aux endroits prévus. Alors, t'en penses quoi? De quoi? T'as rien suivi en fait? Non. Voilà, c'est terminé pour ce relooking. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager sur les réseaux, mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire est toujours le bienvenu. Et puis, si jamais vous avez vraiment envie, moi je dis jamais non à un abonnement, hein. Je pose ça là. C'était Maui, c'est tout pour moi. Ciao!